Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 7 avril 2024, deuxième dimanche de Pâques, que l'on appelle aussi dimanche de la divine miséricorde. Célébrer la divine miséricorde, c'est contempler l'amour de Dieu, l'amour illimité, le pardon illimité que le Seigneur accorde toujours à ses enfants. Et à notre tour, en devenir des témoins. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, du 32e au 35e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 117. La deuxième lecture, nous avons la première épître de Saint Jean, le chapitre 5, les 6 premiers versets. Pour l'évangile, Saint Jean, le chapitre 20, du 19e au 31e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, bien-aimés de Dieu? Et comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Vaincre le monde par l'amour. Oui, vaincre le monde par l'amour. Et quand nous parlons du monde, vous comprenez qu'il s'agit là de la perspective joannique, c'est-à-dire de Saint Jean. Monde de péché, monde des ténèbres, monde de l'égoïsme, monde des problèmes, des divisions. Alors comment vaincre toutes ces choses-là? Eh bien, nous avons l'arme qu'on appelle l'amour. 3 petits pas vont nous permettre de mieux rejoindre ce thème. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé La vie nouvelle dans l'Esprit Saint. La vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Le second thème, ou le second pas, c'est vivre notre mini-credo chaque jour. Vivre notre mini-credo chaque jour. Quel est ce credo? Aimer. Le troisième et dernier pas, l'amour communique la paix. L'amour communique ou apporte la paix. Revenons sur le premier pas, bien-aimé de Dieu, la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Le verset 32 du livre des Actes des Apôtres que nous lisons aujourd'hui nous donne de comprendre ceci. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. La grande question, pourquoi mettaient-ils tout en commun? La réponse est claire. Parce qu'ils sont investis de l'esprit du ressuscité, bien-aimés de Dieu. Ne l'oublions pas que nous sommes ici avec le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Et donc les apôtres ont déjà reçu l'Esprit Saint. Actes des Apôtres 2. Et le même esprit est en train de travailler dans les cœurs de tous les baptisés. Si bien que la communauté qui sont en train de former est la communauté de ceux qui sont habités par l'esprit de celui qui s'est sacrifié pour que l'unité, l'amour règne entre ses frères et sœurs, entre les fils de Dieu. Et donc on comprend par là qu'évidemment, il ne pouvait que être animé, n'est-ce pas, par cet amour qui exclut les différences, qui exclut, n'est-ce pas, les divisions et qui exalte l'unité dans la diversité. Au-delà de tout ce qu'on pouvait posséder, on apportait tout, on mettait tout en communauté ou en commun. Cela nous fait penser déjà à ce que Saint Paul nous disait, ou au contraire, nous dit encore chaque jour dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, du 4e au 6e verset. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été baptisés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà la vie nouvelle dans l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite dans le cœur, Dieu est l'unique pour tout le monde. Et donc tout ce que nous avons, nous le partageons avec les autres. La première communauté chrétienne nous enseigne cela une fois de plus, chers bien-aimés de Dieu. Remarquons en passant, on nous fait comprendre qu'ils avaient des biens. Et même ceux qui en possédaient, eh bien, quand ils les prenaient, ils les mettaient à la disposition de tous. Ce sont ces biens. Mais il les met à la disposition de tout le monde. Autrement dit, que derrière, on est en train de comprendre que, évidemment, la possession des biens pour cette communauté ne donnait pas à ceux-là qui en étaient, n'est-ce pas, permettez l'expression propriétaires, d'être des véritables propriétaires. Non.
Et donc là, nous saisissons que le grand propriétaire de tout ce que nous possédons, c'est Dieu, puisqu'on dit il mettait tout en commun pour que personne ne puisse vivre dans l'indigence. Les biens que nous avons, nous ne sommes que donc des gérants, nous ne sommes que des intendants. Le propriétaire, c'est qui? C'est Dieu. Et que demande Dieu? Eh bien que tout ce que nous avons, nous puissions mettre cela au service de la communauté. Oh, le rêve de Dieu, c'est de voir ses enfants tous épanouis, que personne ne manque du minimum. Si seulement on pouvait comprendre cela dans nos pays, je suis sûr et certain, on n'aurait pas des classes politiques de ceux qui sont super riches, alors que la majorité de la population est en train de souffrir. Le bien, c'est pour tout le monde. La communauté chrétienne, la première communauté chrétienne, probablement doit encore inspirer nos communautés, nos familles et nos États, pour que personne ne vive dans l'indigence, mais que celui qui a donne à celui qui n'a pas. Et c'est comme ça qu'on reconnaîtra que nous sommes vraiment les disciples du Christ. Car lui-même Jésus affirme dans Jean chapitre 13, verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Suis-je encore disciple de Jésus? Regarde autour de toi. Regarde comment est-ce que tu vis ta relation avec les autres. Regarde comment est-ce que tu gères les biens que le Seigneur a mis à ta disposition. Ainsi tu pourras dire, Jésus est en moi et je suis dans Jésus. Maintenant, s'il me manque cet amour, je crois que nous comprenons là où nous nous trouvons. L'amour seul vaincra. Le deuxième pas, c'est celui que nous avons intitulé, bien-aimés de Dieu, vivre notre mini-credo. Et quel est ce mini-credo? Croire et aimer. La deuxième lecture de ce jour, évidemment, nous emmène à saisir que le mini-credo du chrétien peut être résumé en 3 petits points. 1. Jésus de Nazareth est fils de Dieu. 2. Le chrétien est né de Dieu et il vit selon la volonté de Dieu. Donc, la vie nouvelle qu'il reçoit du Christ le pousse à vivre en véritable enfant de Dieu. 3. Cette vie nouvelle consiste donc à aimer Dieu et à aimer les autres. Oh, bien-aimé de Dieu, aimer Dieu, aimer les autres, n'est-ce pas le résumé de tous les commandements? Et déjà la deuxième lecture de ce jour nous amène à comprendre que aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. Et Jésus lui-même, Matthieu chapitre 22, verset 40, n'avait-il pas résumé tous les commandements en 2? Aimer Dieu et le prochain. Nous saisissons par là que le credo du chrétien se résume dans l'amour. Tu dis que tu crois vraiment en Dieu, c'est bien, mais cela doit être vérifié dans les actes concrets de chaque jour. L'amour engendre l'amour. Si tu aimes, tu ne peux que communiquer l'amour. Si tu aimes, tu ne peux que faire le bien à ceux qui sont autour de toi. Cela me fait penser, bien-aimé de Dieu, à un autre texte que nous connaissons tous, probablement. Romains chapitre 13, du 8e au 9e verset. N'ayez de dette envers personne, sauf si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne te déroberas point, tu ne convoiteras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que dit Saint Paul. Régionne ainsi la parole du Seigneur que nous venons de citer tout à l'heure. Matthieu 22, verset 40. L'amour, c'est le credo du chrétien. Sainte Catherine des Siennes fera bien de noter un jour. Nous concevons Dieu dans les vertus, mais nous l'enfantons dans l'amour du prochain. Et seul effectivement l'amour du prochain, les actes que nous posons chaque jour peuvent nous emmener à dire nous sommes des dieux et nous croyons vraiment en Dieu. Et si nous croyons en Dieu, alors soyons sûrs, il viendra toujours vers nous pour pouvoir nous communiquer son amour, nous communiquer sa paix. C'est le troisième pas que je nous propose pour notre méditation. L'amour procure la paix. Le Seigneur ressuscité rencontre ses disciples, troublés, abattus, déçus
et peut-être même remplis de peur. Et dès qu'il apparaît, qu'est-ce qu'il leur communique? La paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et donc l'amour avec grand A, qui est Dieu lui-même, chaque fois qu'il nous rencontre, il nous communique sa paix. Il nous communique ce qu'il a de lui-même. Oui, le prince de la paix, c'est bien lui qui vient nous rejoindre. Il nous souffle sur chacun de nous son esprit de paix. Et ça nous rappelle Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu, après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va insuffler l'esprit, le souffle, pour qu'effectivement tout se mette en mouvement. Au cas contraire, que le principe de vie commence son action dans la vie de cet homme créé à son image. La même image est reprise dans l'évangile de ces jours. Jésus qui rencontre ses disciples insuffle sur eux, souffle, donne son esprit, l'esprit de paix, comme pour dire que vous qui croyez en ma résurrection, vous qui êtes avec moi, désormais, vous êtes des créatures nouvelles. C'est le commencement de tout. La vie divine est là. La vie divine est communiquée. L'amour est donné. La paix de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous en avons besoin. Joël chapitre 3, verset 1, puis le verset 5 affirme: Je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'y répandrai toujours le souffle de Dieu, tout comme fait Jésus en rencontrant ses disciples. À toi et à moi, il est en train de dire la même chose. Je répands sur toi mon esprit pour qu'à ton tour, tu deviennes témoin de l'amour, pour qu'à ton tour, tu deviennes messager de l'amour, pour qu'à ton tour, tu deviennes communicateur de l'amour. L'amour de Dieu est dans les cœurs de ceux qui aiment Dieu, puisque déjà de par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si on est devenu enfants de Dieu, notre mission, c'est d'aller donc communiquer cet amour qui est miséricordieux et qui ne fait pas de différence entre les hommes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège et que Dieu nous donne d'être des témoins de son amour au quotidien.